Salut Kazu Prodigy. Takiwoki. Comment ça va, Kay? Mais ça va très bien et vous? Mais super, on est trop content de te rencontrer. Merci, franchement, bienvenue dans ma vie. À Strasbourg. Voilà, on est à Strasbourg. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va passer la journée avec toi. Alors aujourd'hui, on va visiter mon quartier d'origine, qui est l'Elzo. Et ensuite, on va visiter une autre librairie qui est sympa et que j'aime beaucoup. Donc, à tout de suite. Allez, on y va. Let's go. Parti. C'est parti. Kazu Prodigy est l'artiste qui n'en finit pas de monter. Texte cash, flow ciselé et incisif, elle est la nouvelle coqueluche de la scène rap. Rencontre dans le quartier de son enfance. Donc là, on est dans le quartier d'Elzo. C'est ici que tu as grandi? C'est surtout dans cette zone qu'on appelle la Cibar, D'accord. où j'ai grandi dans ce bâtiment-là en plus. Tu nous montres, on y va? Yes, let's go. Je crois que ton papa aussi est responsable en partie de ta culture musicale. Il te faisait écouter beaucoup de jazz. En vrai, c'est surtout mon père qui a poussé ma mère à ce qu'on aille dans des cours de musique, plus que le sport carrément. D'accord. Et du coup, moi et mon frère, on était inscrits au centre là-bas. D'accord. Et après, il me faisait écouter du jazz parce que il avait pas mal de CD, mais il n'y avait pas que ça. Il avait beaucoup de CD de musique du Black, genre il avait des CD de Ross, des CD de Zozo, puis c'est des artistes malgaches. Il était quand même branché musique variété, soul, jazz, tout ça. D'accord. Il écoutait du rap aussi, ton père? Non, du tout. Non. Du tout. Ça écoutait pas du tout du rap à la maison? Pas du tout, il n'y avait pas de rap à la maison. Elle rêvait à quoi, la petite Kay, quand t'étais petite? Un peu comme tous les gens de ce quartier, c'est de sortir d'ici en vrai. J'ai grandi dans une précarité avec ma maman ici et mon petit frère. Donc du coup, fallait... ça booste un peu, ça motive surtout. Ça motive à se dire, on n'a pas envie de rester là longtemps. La preuve, au final, ma mère, dès qu'elle a pu avoir une maison, elle a cherché à prendre sa maison directe. Est-ce qu'il y a quand même une solidarité? Est-ce qu'il y a... Si, quand même. Il y a une solidarité, j'ai envie de dire, qui est commune dans plein de quartiers. C'est-à-dire que, vu qu'on est tous dans le même contexte social, on peut pas trop se rabaisser entre nous. Là où les riches n'hésiteront pas à se comparer les portefeuilles de chacun, quoi. Là, c'est impossible. Là, t'avais une basket trouée, si on te charrie dessus, t'es vraiment entre du cul. Là, mais ouais, on n'est pas là. Alors que j'ai grandi en école privée, et là où vraiment, dès que t'avais un truc qui allait pas, ou même un truc un peu pas cher, ou sous marque, ou pas de marque, ça te le notifiait direct. Ah ouais? Ah ouais, c'est dur. Tu sentais la différence sociale. Ici, tu la sens pas. Là, tu viens de sortir un morceau qui s'appelle Kaya, Yes. qui est juste génial. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce morceau? Il y a beaucoup de chants, et même en vrai, il y a un sample qui est un peu caché dans ce son, qui est Aya Nakamura, et qui est justement vraiment un combo du genre hip-hop qui est de la jerk. Je suis en full ego trip dessus, et je montre un peu mes qualités de mélodie. Donc en vrai, je l'aime bien ce morceau, je l'aime beaucoup. Jamais je leur donne la peine de tout savoir sur moi. Les chéris mettent toujours autant de temps, elles ne seront jamais comme moi. Chérie, viens avec moi, tu sais que c'est mieux avec moi. Même avec le micro, tu sais, personne ne fait mieux que moi. 2022, tu te fais connaître avec un premier EP qui s'appelle Eastern Wind, Yes. donc le vent de l'Est. Yes. Est-ce que t'as envie de représenter l'Alsace? Beaucoup, Le Grand ouais, Est. quand même. Si, c'est Badou est dans le titre. Mais aussi, Mezzo Milo, c'est aussi un Alsacien comme moi, c'est un mec qui a grandi à Bolsheim. Mezzo Milo, c'est ton producteur, Ouais, c'est beatmaker? ça, qui a tout produit, les deux Eastern Wind qu'on a sortis ensemble. Et on se devait de représenter tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a connu, et même tout ce qui nous inspire dans la East Coast, que ce soit même des inspirations East Coast new-yorkaises, et du coup la East Coast française qui est Strasbourg. Moi, j'aime beaucoup l'Alsace. C'est vrai? Ouais, j'aime beaucoup l'Alsace parce que c'est un endroit où c'est large, on peut y vivre, c'est à taille humaine. C'est pas comme Paris où c'est très dense, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses, on peut s'y perdre. Pour certains, ça peut être une bonne chose. Moi, j'aime bien quand il y a des repères, et ici, j'ai tous mes repères en vrai. Ok, on passe devant une église, là, ça te rappelle des souvenirs? Ah ouais, là, mais là, c'est tous les dimanches ici. Tous les dimanches, j'étais dans cette église. Attention. Ah ouais? Ouais. Non, j'ai grandi dans cette église. Ma mère était engagée dans cette paroisse. Je connais beaucoup de chansons par cœur de l'église, d'ailleurs. C'est quoi le premier morceau qui t'a vraiment fait connaître du grand public? Je pense que c'est Prestige. Quand je sors Prestige, je me rappelle, j'avais sorti un petit snippet, un thriller comme on appelle. Mais c'est surtout sur Twitter où ça commence à faire un petit bruit, un petit boucan.
Donc là, ça a vraiment commencé à partir de Prestige. Qui, par la suite, après, je sors mon premier projet avec le Mezzo. Dans les bois, c'est vrai. J'aime quand tu chuchotes de près. Sur moi comme bracelet, c'est ça, faut que je le fasse vrai. J'ai rien dans les bois, c'est vrai. J'aime quand tu chuchotes de près. Est-ce que t'as des héroïnes dans le rap? Des héroïnes. J'ai lu que t'étais fan de Nicki Minaj. Ah, Nicki Minaj. C'est vrai? Nicki Minaj, elle est incroyable. Vous imaginez, c'est la seule rappeuse aux États-Unis qui a réussi à s'hyper sexualiser et qui, au final, arrive à tabasser des rappeurs qui sont plus que misogynes et qui ont je ne sais combien de prix. Ben, ce que j'ai envie de faire dans le rap, c'est arriver à un niveau de Nicki Minaj. One thing about me, I'm the baddest alive. He know the prettiest bitch didn't come until I arrive. Mais à la française. À la française. I don't let bitches get to me. I fuck they man if they try. I got a princess face, a killer body, samurai mind. They can't be Nicki, they so stupid. I just laugh when they try. A thong bikini up my ass. Là, ça t'évoque des souvenirs? Le soir, ça se posait, ça parlait en secret. Quand tu venais voir tes bas et tout ça, tu te posais ici. Il n'y a pas les darons, tu pouvais te poser avec ton copain, ta copine, tu faisais tes petits trucs et puis voilà quoi. Petits bisous par-ci par-là. Cachez vos léos. T'as des textes qui sont très explicites. Tu parles vraiment de sexe assez crûment. C'est vrai. Ouais, ça m'arrive. J'aime bien le voir sous mes lolos. Mais si je pouvais le prendre en photo, je le prendrais lui sous mes fesses. C'est une thématique qui rôdait déjà dans le rap et je pouvais pas passer outre. Surtout qu'on est là à vouloir sexualiser la femme, il était temps qu'on sexualise l'homme. Vous trouvez pas? Je suis entièrement d'accord avec toi. Merci. Mon Dieu. Attends, tu l'as? Ouais, c'est bon, je pense qu'on va arrêter. On a trop traîné là. Et elle m'a fait trop peur. Ah, le bâtard. Ouais, y'a quoi? C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est comment? Ok, fais gaffe. Non, mais il est en méchant là, il veut prouver en fait, je pense. Ah, les hommes. Ok. Ok. Notre-Dame-des-Grès. Ok, on est dans le cœur de Strasbourg maintenant. Tu nous emmènes où là? Du coup, là, on dirige dans la librairie Quai des Brumes. Ok. C'est une librairie qui est assez connue dans la ville, donc on va la découvrir ensemble. Trop bien. On va aller fouiller les bacs. Exactement. J'espère qu'on va la retrouver. Je sais plus, elle a dit c'était où. Je sauve que de la bonne volaille de mon teriyaki. Personne peut me tuer, je suis déjà baigné. Quand il joue trop vite que j'éprouve de la peine. Avec moi, elle comprend l'importance du thème. Franchement, ça part vraiment de tout le début et en fait, ça raconte plein d'histoires et d'anecdotes qu'on a sur le hip-hop. Là, du coup, on a l'histoire d'Africain Bambaataa. Les dessins, ils sont trop stylés. L'autorité en premier, comme des calomnies. Si tu es donné, je peux répondre. Ok, j'y ai cru un peu et j'ai reçu beaucoup. Ta part, tu bois. Ce qui est cool en plus avec ce livre, c'est que ça parle pas que des rappeurs, ni des DJ, ni des MC, ça parle de tout. Là, par exemple, ça parle d'un graphiste qui a fait plein de covers, dont cette fameuse. T'arrives à capter sur laquelle elle s'inspire, cette cover? Marvin Gaye. Le cover de Marvin Gaye, il est dans le même délire. Je vous remercie beaucoup. Hein. Bonne journée, au revoir. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Ok, c'était vraiment trop cool de passer cette petite journée avec toi. Franchement, même moi, j'ai trop kiffé. Merci de nous avoir montré ton Strasbourg. On te dit à très bientôt. On te fait un bisou. Mais grave. Merci Salut, en tout Kay. cas Gros d'être bisous. passé, ça fait plaisir. Salut. À plus. Bisous.